Mesdames et messieurs, chers collègues, en vos titres et fonctions, c'est pour moi un privilège de pouvoir prendre la parole devant vous pour représenter la voix des académies suisses des sciences, de l'ensemble des hautes écoles de notre pays. Et c'est un plaisir aussi de prendre la parole directement après un étudiant de l'UNES qui a si clairement aussi manifesté son soutien à ce que les chercheuses et les chercheurs espèrent depuis pas mal de temps en Suisse. Et c'est, je crois, une coalition extrêmement forte que j'aimerais ici souligner. J'ai pris le point de vue de mettre en évidence, en quelque sorte, dans ma présentation, un certain nombre de faits qui montrent à quel point la Suisse a besoin de l'Europe, mais aussi à quel point l'Europe a besoin de la Suisse. Ce n'est pas du tout une voie unilatérale que nous préconisons, mais c'est vraiment le soutien, et je crois que M. Blanc l'a très clairement mis en évidence tout à l'heure, c'est l'ensemble des pays européens qui attendent effectivement que la Suisse puisse regagner cet espace européen. Le premier slide montre effectivement que la Suisse a depuis fort longtemps été une pièce maîtresse de la construction européenne. Rappelons simplement qu'en 1954, à l'école de physique de l'Université de Genève, se créait effectivement le CERN, la première étape de la construction européenne à venir. Et ensuite, des événements qui ont été aussi tout aussi importants sur l'Agence spatiale européenne en 1975, pour finir avec 2004, l'année durant laquelle, effectivement, la Suisse a, pour la première fois, joint ces fameux programmes cadres européens si importants pour la construction de la recherche en Suisse et en Europe. La Suisse est fondamentalement et fortement connectée, intégrée à l'Europe. Quelques éléments aussi qui viennent mettre en évidence ces liens. Alors ici, vous avez depuis en particulier 2004, l'année où la Suisse rejoint le programme cadre européen, le nombre de projets qui ont été déposés en Suisse et acceptés au niveau européen dans ces différents programmes cadres, avec le dernier programme dans lequel la Suisse était pleinement associée, le programme H2020, Horizon 2020. Et on voit effectivement que, évidemment, les programmes se mettent progressivement en place, que le nombre de projets augmente et puis que le maximum de projets soutenus est à chaque programme cadre plus important que dans le programme cadre précédent. Ça, c'est vraiment la manifestation de l'excellence de la recherche en Suisse qui a été effectivement reconnue par le nombre de projets qui ont été soutenus par l'Europe. Mais c'est aussi des éléments extrêmement importants en termes de translation de cette recherche dans concrètement la création d'entreprises, donc concrètement la création d'emplois, un élément extrêmement important qu'il me tient à cœur de mettre en évidence, que souvent on entend dire que finalement on manque de faits pour démontrer l'importance de ces relations entre la Suisse et l'Europe. Je crois ici que vous avez une illustration parfaitement pertinente de ce lien avec ces 1000 start-up et entreprises qui ont été créées suite à des programmes européens qui ont été soutenus par les ESI grants qui ont été attribués à la Suisse, à peu près 1000 start-up qui ont été fondées depuis l'intégration de la Suisse à ces programmes cadres européens et la création aussi d'emplois. Vous voyez que dans ce deuxième graphique, on a ce résultat extrêmement intéressant qu'un tiers des entreprises suisses ont, à la suite d'un programme cadre européen, créé concrètement des emplois permanents au sein de l'économie suisse. La Suisse est évidemment fortement intégrée, elle est au cœur de ce dispositif européen et vous avez ici une illustration graphique à la fois de la centralité de notre pays dans les collaborations internationales et l'importance qui est illustrée par les traits qui unissent ces différents points des projets de recherche qui sont menés en collaboration. C'est un point extrêmement important à mettre en évidence parce qu'il y a un certain nombre de recherches illustré ici par ces deux graphiques qui montrent à quel point il existe un lien fort entre l'internationalisation et puis l'impact tout d'abord de chaque publication qui a été réalisée par des chercheurs en collaboration. C'est le graphique sur votre gauche qui lit sur l'axe horizontal le degré d'ouverture du pays à ces collaborations internationales en termes d'étudiants qui se déplacent, en termes de chercheurs qui se déplacent, en termes de chercheurs qui développent leurs recherches dans des pays à l'étranger. Et puis sur l'axe vertical, vous avez l'impact de chacune de ces publications. Et vous voyez effectivement que la Suisse se trouve tout en haut à droite de ce graphique, ce qui montre effectivement un degré d'ouverture extrêmement important, mais aussi un impact particulièrement fort de ces publications suisses au niveau
des répercussions sur la science en Europe. Le point de la Suisse n'est pas énorme, simplement ça représente le nombre de publications qui sont faites en Suisse. Évidemment, la taille de la Suisse ne permet pas de se comparer avec des géants comme les États-Unis, où le point est beaucoup plus gros, mais où l'internationalisation est beaucoup plus faible. Et puis sur la droite, vous avez le même rapport entre internationalisation et degré d'innovation en termes du nombre de patentes qui ont été déployées dans un pays suite à des recherches qui ont été menées dans le pays. Et vous voyez que la Suisse, une nouvelle fois, se distingue de tous les autres pays avec à la fois un nombre extrêmement important de patentes qui sont déposées, mais des patentes qui sont déposées dans le cadre de projets de collaboration internationale. Un élément important aussi à mettre en évidence, qui est le lien entre les lieux où se développent ces créations d'entreprises et les lieux où s'effectuent les recherches. On pourrait très bien imaginer finalement que la recherche s'effectue dans les pays européens et que la création d'emplois et que la création d'entreprises, des innovations se déploient en Suisse. Eh bien non, il y a toujours une proximité extrêmement forte et étroite entre ces lieux de formation, de recherche. Vous les voyez ici indiqués, vous reconnaîtrez évidemment Zurich, vous reconnaîtrez évidemment Lausanne, vous reconnaîtrez aussi Genève, vous reconnaîtrez aussi d'autres centres de formation, de recherche en Suisse, et il y a la proximité entre ces lieux où sont créés les emplois et les lieux où ont été effectuées ces recherches. Je crois que c'est un point extrêmement important à mettre en évidence. Il y a cette proximité entre la recherche et la réalisation de ces innovations. L'incertitude, ça a été relevé en particulier par M. Blanc, l'incertitude est extrêmement pesante. Vous avez ici un graphique qui démontre l'impact qu'a eu l'initiative de 2014 sur l'immigration de masse. Il y a eu un recul très fort, très important, on l'a souvent dit et répété, mais ce graphique l'illustre. La Suisse passe de la 7e position à la quasiment 24e position, recul qui est lié au fait que la Suisse ne peut plus participer à ces programmes de recherche européens, donc un impact immédiat. Et pour ceux qui doutent de l'importance, de l'impact que ces décisions ont eu sur la recherche, sur la mobilité et sur des collaborations internationales, vous avez ici l'illustration de l'impact de cette incertitude sur les résultats de la recherche. Heureusement, effectivement, ensuite on a le retour dans le programme H2020 et la Suisse regagne assez rapidement, même de manière assez étonnante, une place plus conforme à sa valeur scientifique. Et puis, évidemment, ensuite 2021, le fait que la Suisse, maintenant, attend toujours son réassociation par rapport au programme cadre européen. J'aimerais prendre ici un exemple important, c'est celui du fameux flagship sur la physique quantique. C'est un domaine dans lequel la Suisse est extrêmement efficace, productive, a eu beaucoup de succès, à la fois dans la communication quantique, dans les matériaux quantiques, et dans les ordinateurs quantiques, qui ont été développés dans différents lieux. Les ordinateurs quantiques, c'est plutôt les PFZ. Les matériaux quantiques, c'est plutôt autour du CSME Neuchâtel. Et puis la communication quantique, c'est surtout Genève, dans laquelle il y a eu effectivement une entreprise qui s'appelle ID Quantique, qui a été créée il y a à peu près plus de 20 ans. Une entreprise extrêmement... qui a eu très gros taux de réussite, qui a été un leader, qui est toujours un leader mondial dans son domaine. La communication quantique. Et c'est véritablement une entreprise qui a été créée, issue de la recherche qui a été menée à l'Université de Genève. Le paradoxe, c'est qu'au départ, pour pouvoir vraiment s'implanter comme entreprise de la communication quantique, ID Quantique a cherché des fonds tout d'abord en Suisse, qu'elle n'a pas trouvé. Elle a dû se tourner vers la Corée, puis ensuite vers l'Allemagne pour trouver les financements nécessaires à son déploiement. Et aujourd'hui, compte tenu de l'incertitude qui règne sur les relations entre la Suisse et l'Europe, eh bien, ID Quantique a été créé des emplois à Vienne, tout simplement parce qu'à Vienne, ces 100 emplois pourront être effectivement liés à des programmes qui seront financés par l'Europe. On a ici une illustration vraiment très concrète, encore une fois, de l'impact que peuvent avoir ces négociations internationales, cette intégration de la Suisse au programme européen, précisément sur ce type de relations. Donc la physique quantique, ça reste toujours un domaine extrêmement important et la Suisse, heureusement, a pris des mesures de substitution pour financer quelque part la recherche quantique au niveau suisse, mais les montants dont on parle au niveau suisse sont infinitésimement plus faibles que ceux dont on parle au niveau européen, au niveau chinois, au niveau américain, où on investit des milliards dans le développement de la physique quantique. On a toujours une position de leader, mais dans ce domaine, avec des illustrations et des implications possibles dans le domaine très concret, eh bien, ce sont des choses qui disparaissent très rapidement. De manière générale, on peut
dire aussi qu'il y a eu des investissements extrêmement importants. On a évoqué les États-Unis, on a évoqué la Chine, on a évoqué aussi évidemment l'Europe. Et là, vous voyez les investissements qui sont réalisés au niveau international par les pays qui sont nos concurrents directs. Alors, la Suisse, évidemment, ne peut pas investir autant que des pays comme la Chine et l'Europe, et on voit à peine la ligne suisse, même s'il y a eu des investissements plus importants qui ont été réalisés. Mais on peut vraiment se dire que la Suisse doit être liée pour faire aussi de l'Europe un concurrent qui puisse faire face à ces mastodontes que sont les États-Unis et la Chine, qui investissent très massivement dans des domaines qui sont porteurs d'innovation. Un élément qui me paraît aussi important ici à rappeler, c'était très symbolique, ce n'est pas pour me mettre en évidence ou quoi que ce soit, mais nous faisons partie de cette Ligue européenne des universités de recherche. Il y a 3 universités suisses qui en font partie aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas être plus nombreux. Il y en a 24 au total, parmi les meilleurs en Europe, instituts de recherche. Il y a l'EPFZ, il y a l'Université de Zurich et l'Université de Genève. Et puis symboliquement, là, les RUE avaient décidé de me nommer président de cette Ligue européenne des universités de recherche, même si nous ne faisions pas partie de l'Europe. Mais ça montre à quel point l'Europe tient à la Suisse. Elle sait à quel point son avenir est aussi lié à la Suisse. Et je trouvais que c'était à l'époque un signe très, très, très symbolique, mais important, que nos collègues avaient pu manifester par rapport à la Suisse. Aussi un signal très clair qu'on peut compter sur l'Europe pour soutenir cette position. Je crois que M. Blanc l'a dit très clairement. La Suisse a besoin de l'Europe a besoin de la Suisse. On m'a souvent dit, M. Flückiger essayait plutôt de dire que l'Europe a besoin de la Suisse, parce que si vous dites que la Suisse a besoin de l'Europe, vous affaiblissez notre position de négociation. La réalité est celle-ci. On a besoin les uns des autres, parce que plus ensemble, on est plus fort. Et ça, M. Blanc l'a très clairement indiqué. Des solutions nationales, oui, il en existe, mais je trouvais que cette caricature de Chapat était assez magnifique pour illustrer à quel point on ne fait plus la course dans la cour des grands. On va publier dans le Berner Bundesforschung, ce qui est pas mal, mais qui n'est pas suffisant pour vraiment soutenir un projet de recherche de niveau international. Merci infiniment de votre présence, de votre soutien, ce soutien qui vient à la fois des étudiants, qui vient de la société civile, qui vient de la société politique, de la société économique. On a besoin de vous tous pour pouvoir pour pouvoir avancer vers l'avenir radieux de la Suisse. Merci infiniment et bon après-midi à toutes et à tous.